Je vais appeler Frédéric Brindel et Laurent Cépé, si vous voulez bien nous rejoindre. Merci à vous. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Michel. Laurent Cépé, Frédéric Brindel. Alors Frédéric Brindel, on ne te présente pas, on va se tutoyer, journaliste, mais dans de nombreuses émissions et depuis de nombreuses années. Tu en es à tes combienièmes Jeux Olympiques? À chaque fois, je me trompe. Alors, j'en ai couvert 5 pour la grande maison Canal+, 3 Oui. en tant que commentateur, on va dire, permanent, et 2 en tant que journaliste envoyé en reporter. Ouais. Quoi. Voilà, donc. Et Frédéric nous a rejoint depuis quelques semaines pour animer la rubrique Opinion Paris 2024. Évidemment, comme tout média qui se respecte, on ne peut pas ne pas parler des Jeux Olympiques. Et pour être très clair, parce qu'il y a aussi un déclinisme ambiant en France qui vise à critiquer les Jeux Olympiques, nous on est très contents que les Jeux Olympiques aient lieu à Paris et en France, parce que en fait c'est pas Paris, c'est Lille, c'est Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est la Polynésie, c'est Marseille, et c'est de nombreux territoires de France qui accueillent des athlètes. On parlait tout à l'heure de Pont-à-Mousson. À Pont-à-Mousson, il y a des délégations qui préparent les Jeux Olympiques et partout en France. Mais Frédéric, on a une idée ensemble et vraiment, je la trouve merveilleuse. C'est de parler de Paris 2024, non pas à travers les résultats. On va parler quand même des championnes et des champions qui vont faire Paris 2024 avec Laurent Cépé, mais surtout aussi des enjeux sociétaux, politiques, diplomatiques, économiques de Paris 2024. Bref, Paris 2024 en 360 degrés. Alors Frédéric, allez, en 2 mots, parce qu'en plus on a un peu de retard dans l'agenda, qu'est-ce que vous attendez de Paris 2024 ? Qu'est-ce que je vois dans vos yeux là, d'ailleurs la rubrique s'appelle, votre chronique quotidienne dans Opinion Paris 2024, c'est dans les yeux de Paris 2024. Qu'est-ce que vous attendez de cet événement ? Bon, je tiens à vous dire tout de suite, je ne vais pas tomber dans le défaitisme. Moi, je trouve que c'est une opportunité magnifique pour la France, pour le sport. J'aime l'olympisme. Vous savez, quand vous débarquez, c'était l'objet de mon premier édito, c'est-à-dire que je me suis souvenu de mon arrivée à Athènes, à Rio, à Pékin, et de voir ces gens du monde entier, de toutes les couleurs, de toutes confessions, de tous les sports, faire la fête ensemble. Et je me suis dit très vite, il n'y a qu'un seul rendez-vous universel sur la planète, ce sont les Jeux Olympiques. Donc, je porterai à vos côtés, Michel, pour ce projet, moi qui m'a enthousiasmé tout de suite, je porterai mon enthousiasme sur l'olympisme. Après, alors je suis très content qu'on ait l'escrime représenté parce que on va voir que très vite dans le sport il y a des enjeux sociétaux, politiques, géopolitiques. Alors c'est pas par hasard si on a eu 2 escrimeurs ministres des sports, hein, Jean-François Lamour, Laura Flessel. Bon, alors les judokas peuvent aussi dire qu'ils en ont eu, etc., etc. Donc, quels sont à travers le sport les enjeux pour notre société, pour, d'une manière générale, la géopolitique. 2-3 petites réponses. Très régulièrement, le gouvernement fournit des communiqués de presse sur les différentes opérations qu'il mène. Récemment, 30 minutes de sport en plus à l'école. Bah, ça tombe bien, j'ai mes enfants qui sont dans les associations sportives à l'école et puis je parle avec tous les sportifs, mes amis, et je fais le bilan de tout ça. Et je me dis, tiens, les 30 minutes de sport à l'école, plutôt que de solliciter une nouvelle fois les enseignants à qui on demande d'être un 2e parent, un 2e policier et maintenant un 2e entraîneur de sport, je me suis dit, il y a plein de clubs sportifs qui ne demandent qu'à développer leur activité et des entraîneurs qui aimeraient avoir des temps plein et avec des salaires décents, peut-être que répartir cet argent un petit peu plus différemment, ça ferait du gagnant-gagnant pour tout le monde. Voilà l'une des options que j'ai relevées. Après, nous avons une rubrique avec plusieurs personnes qui interviennent et notamment quelqu'un sur qui on s'appuie beaucoup, qui est une jeune journaliste, Mathilde Chardon, et qui va nous amener sur un tour du monde. Et ça, alors, ça me plaît énormément. C'est-à-dire, je vous olympique et nous allons essayer de gratter ce qu'il y a à travers chaque délégation, puisqu'on ne représente pas officiellement un pays aux Jeux Olympiques, mais un comité national olympique. Donc, 193 pays à l'ONU, 206 délégations qui vont défiler
on l'espère, sur la cérémonie d'ouverture, sur chacune de ces 206 délégations. Je pense par exemple à Taipei, Chine, qui est en fait Taïwan. Pourquoi Taipei, Chine et pas Taïwan? Et puis tous les pays, bien sûr. Donc voilà, parmi les nombreux exemples, je pourrais vous en parler des heures. Le mieux, c'est que je l'écrive et ça a commencé depuis le 21 mars, donc vous pouvez lire. Absolument, merci cher Frédéric. Et merci pour ton enthousiasme communicationnel. Alors, je me tourne vers Laurent Cépé. Alors vraiment, moi j'ai été très, très ému de vous rencontrer parce que je trouve que vous incarnez ce que représente le sport en France. Et Laurence, alors évidemment vous portez si bien votre nom parce que non seulement vous faites de l'escrime, mais vous faites de l'épée. Donc là, vous ne pouvez pas rêver mieux. Je ne sais pas, mais moi je pense qu'on a la prochaine Laura Flessel à notre côté. Laura Flessel qui a été championne olympique. Depuis quel âge vous faites de l'épée, enfin de l'escrime et de l'épée? Bonsoir à tous. Donc oui, je m'appelle Laurence Épée. J'ai commencé l'escrime et l'épée à l'âge de 6 ans. À l'âge de 6 ans. Alors, on ne demande pas à une femme quel est son âge, donc je ne vous le demanderai pas. J'ai aucun problème à dire mon âge, j'ai 33 ans aujourd'hui. 33 ans. Votre carrière, en quelques mots, résumez-nous votre parcours d'athlète de haut niveau. Alors donc lorsque j'ai commencé l'escrime, c'était c'était en loisir, mais très rapidement je me suis mis à la compétition parce que j'adorais me battre et gagner surtout. Très vite, je suis rentrée en équipe de France dès l'âge de 14 ans, donc en équipe de France junior. J'ai commencé à faire des compétitions un peu partout dans le monde, d'abord en Europe et puis ensuite ça s'est élargi au monde. Je n'ai pas intégré de sport-études ou une structure de ce genre-là. J'ai poursuivi mes études tout en m'entraînant régulièrement. Donc j'étais au lycée jusqu'au bac, j'ai eu un bac littéraire, ensuite j'ai été en fac de droit, puis en école de journalisme. Parce qu'en fait, lorsqu'on fait un sport à haut niveau et notamment l'escrime, souvent on a un double projet parce qu'on sait que dans ce sport-là, ça va être compliqué de gagner sa vie et puis aussi on prépare notre reconversion. Donc aujourd'hui, je suis journaliste et escrimeuse de haut niveau. Donc voilà, donc vous travaillez à côté de... Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que, j'aurais dû commencer par là, pourquoi est-ce qu'on vous a invité, Frédéric Brindel, c'est que vous êtes en lice pour les qualifications pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Oui, tout à fait. Vous êtes parmi les 6 meilleures épéistes françaises. Oui, tout à fait. Et donc, oui, absolument. Et on peut vous applaudir. C'est pour ça que je disais qu'on a la future Laura Flessel. Tu sais, j'en suis certain. Et vous continuez à travailler pendant que vous préparez les Jeux Olympiques? Oui, tout à fait. Comme beaucoup d'athlètes, malheureusement, ou heureusement. Enfin, moi, je trouve ça aussi bien d'avoir quelque chose à côté. Mais c'est vrai que mon emploi du temps est assez dense. Et merci d'avoir pris du temps pour nous d'ailleurs. Merci à vous. Mon emploi du temps est assez dense et effectivement, il se découpe entre mes entraînements et mon travail. Je m'entraîne tous les jours à raison de 5 heures par jour et je travaille environ 2 jours par semaine. Pour assurer aussi donc ma reconversion et puis aussi l'aspect financier pour financer mes compétitions, etc. Alors, de ce fait, j'ai une question. Déjà peut-être repréciser que l'escrime, c'est le sport qui a fourni dans toute l'histoire des Jeux Olympiques le plus de médailles à la France. Rappelez que vous vous appelez épée, vous auriez pu vous appeler sabre et fleuret. Et en plus, il y a un très bel enjeu sociétal chez vous, puisqu'il y a une mixité, c'est-à-dire à la fois les garçons et les filles performent en France, et il y aura des compétitions équipes mixtes, comme c'est le cas en judo, etc. etc. Vous êtes donc dans une situation de travail obligatoire. Il y a l'Agence nationale du sport chez qui nous nous sommes invités. Alors, vous verrez, il y a plusieurs entretiens, notamment celui du manager, Claude Onesta. L'objectif était d'éviter ce qui s'est passé à Rio, c'est-à-dire 40% de la délégation française de sportifs vivant en dessous du seuil de pauvreté. Est-ce que les effets de l'Agence nationale du sport, qui garantissait un minimum de 40 000 € par an à chaque athlète, vous en avez vu la couleur ? Alors malheureusement non. Je suis double championne d'Europe en 2017 et 2018, donc après les Jeux de Rio. Et malheureusement, je n'ai jamais bénéficié de ce pacte, de ce programme.
des athlètes en ont bénéficié, mais ça reste encore rare. Et il s'agit de l'élite de l'élite. Donc je fais partie de l'élite, mais je ne suis pas dans l'élite de l'élite. Je ne suis pas encore numéro 1. Je ne suis que numéro 4, numéro 5. Donc malheureusement, non, je n'ai pas pu encore en bénéficier. Et encore beaucoup d'athlètes qui préparent les Jeux aujourd'hui se retrouvent malheureusement sous le seuil décent. Moi, j'ose le dire en tant qu'éditorialiste, patron d'un média qui vient de lancer avec Frédéric Brindel une rubrique Opinion Paris 2024. Je trouve pas normal que tous les athlètes qui sont en lice pour pouvoir être qualifiés pour les Jeux Olympiques ne bénéficient pas des mêmes règles, des mêmes avantages et des mêmes aides de l'État ou de structures. Et ce que je voudrais dire, parce que je le sais, mais je me suis évidemment un peu renseigné, Laurent CP, mais d'autres sportifs cherchent encore des partenaires pour pouvoir, dans la dernière ligne droite, j'ai envie de dire, de la préparation, pouvoir se consacrer à 100% à la préparation. Au mois de mai, c'est évidemment le moment décisif. Vous allez aller en Colombie, vous allez aller à Dubaï pour les 2 dernières épreuves internationales de sélection des athlètes qui représenteront les couleurs de la France. Quand même, c'est pas vous qui payez vos déplacements. Non, ce n'est pas moi qui paye mes déplacements, c'est mon club, parce qu'en fait, toutes les escrimeuses, on est affiliés à un club. Lorsque la fédération ne prend pas en charge le déplacement des athlètes, c'est les clubs qui prennent le relais. D'accord, très très bien. En tous les cas, voilà, moi je vous souhaite, comme à tous les candidates à la sélection, d'être prises, mais je suis sûr qu'encore une fois, on a la prochaine Laura Flessel à côté de nous. Vous avez un message à adresser peut-être aux Français en vue de Paris 2024 ? Je pense que l'escrime sera vraiment une très très belle compétition. Ça se passera au Grand Palais, donc ça promet d'être un très beau spectacle. Donc je vous invite vraiment à suivre ces Jeux et à ne pas oublier aussi les athlètes malheureusement qui resteront sur le côté et qui ne seront pas qualifiés parce que c'est un travail de longue haleine. On investit beaucoup de notre temps, de notre énergie, de notre mental, de notre corps pour atteindre nos objectifs et malheureusement on les atteint pas toujours, mais les parcours sont quand même très très beaux. Et il y aura 4 athlètes dans chaque arme au Grand Palais, mais le groupe France, l'équipe de France, c'est 12 athlètes et il ne faut pas oublier aussi les autres qui malheureusement seront devant leur télé. Mais Frédéric a encore une question, une remarque, mais j'insiste, je sais qu'il y a des entreprises, des chefs d'entreprise qui nous suivent. Je trouve que Laurent CP serait une très très bonne ambassadrice d'une entreprise qui a besoin de visibilité et c'est le moment de la soutenir comme de les soutenir les autres pour pouvoir, encore une fois, qu'ils aient les mêmes chances les uns les autres, les mêmes conditions de préparation des Jeux. Frédéric ? Une pensée pour Laurence et pour tous ceux qui sont dans cette situation. Alors, à ce jour, le Comité national olympique du sport français, le CNOSF, a communiqué 8 listes d'athlètes déjà assurés de participer aux Jeux olympiques. Ça ne représente qu'une 60aine d'athlètes. Les autres, il y a des minima, il y a des tournois de qualification olympique et il y a aussi une période que j'appelle de parade nuptiale. Je pense notamment au sport collectif, parce que quand il faut un collectif de 14 en handball, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Donc cette période est terrible pour tous ces athlètes parce que on est dans le finish. On se dit, je vais peut-être faire les Jeux olympiques historiques de mon pays. Et voilà, il y a cette terrible incertitude du sport. Et même ceux qui font déjà partie de la liste des 60 se disent « et si je me blesse juste avant ?» Donc rien que pour ça, c'est complètement passionnant. Rien que pour ça, Laurence, moi je vous envoie tout ce que j'ai comme souffle et comme encouragement. Et rien que pour ça, vous avez compris qu'on ne peut pas ne pas être passionné par le sport et ne pas dire à Michel Taube « oui Michel, je te suis pour cette opération ». Absolument, merci Frédéric. Laurence, vous avez vu le film Les Trois Mousquetaires ? Oui, je l'ai vu. Alors, moi j'ai trouvé ce film extraordinaire, un film français où on ne s'ennuie pas tout au long du film, c'est vraiment un très 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 bon film. Ils étaient bons en matière d'escrime pendant le film ? Alors, c'est une très bonne question parce que du coup, ça permet de dissocier l'escrime
sportive, de l'escrime artistique. Donc l'escrime artistique, c'est l'escrime qu'on voit souvent dans les films de cap et d'épée. Et oui, et donc dans Les Mousquetaires, c'est de l'escrime artistique. Mais les acteurs ont été formés avec des athlètes de l'équipe de France, dont moi j'ai formé un de mes amis comédiens qui a pu jouer sur ce film pour leur donner un peu les bases de l'escrime. Écoutez, après avoir gagné les Jeux Olympiques, vous deviendrez escrimeuse artistique. Mais je suis déjà journaliste. Écoutez, voilà. Écoutez, faites ce que vous avez envie de faire. Vous avez bien raison. Merci à tous les deux. On va ouvrir une dernière séquence de notre live Opinion Internationale.